Coucou les amis, je suis très heureux de vous retrouver ce mois-ci, comme tous les mois maintenant depuis 6 mois, pour découvrir ensemble 15 idées de sortie à faire ce mois de décembre à Paris. Alors au programme de ce mois-ci, on aura la possibilité de visiter les flèches de la cathédrale Notre-Dame à la Cité de l'Architecture, la course des Pères Noël qui revient en début du mois, et lors d'un atelier créatif et ludique, la possibilité de créer son propre herbier. À cela s'ajoute bien évidemment une douzaine d'autres activités que je vous ai sélectionnées. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer ci-dessous et activer la clochette des notifications pour recevoir ainsi tous les mois 15 idées de sortie. N'hésite pas non plus à rejoindre le groupe sur Facebook, le lien est sous la vidéo. Alors ne perdons pas plus de temps et découvrons tout de suite cette sélection. Et comme d'habitude, on va commencer par les événements qui vont durer tout ce mois-ci, avec une exposition qui va se dérouler au musée d'Orsay sur le thème du cinéma. Ne cherchant pas à présenter une chronologie des inventions, l'exposition Enfin le cinéma est volontairement synchronique et thématique. Elle fait dialoguer la production cinématographique française des années 1895 à 1907 avec l'histoire des arts depuis l'invention de la photographie jusqu'aux premières années du XXe siècle. L'exposition rassemble près de 300 œuvres, objets et films, aussi bien anonymes que signés de noms bien connus du grand public, de Pierre Bonnard, Jean-Léon Gérôme, Alice Guy, Auguste Rodin, Gustave Caillebotte, Léon Gaumont, Auguste et Louis Lumière, Claude Monet, Georges Méliès, Charles Pathé et tant d'autres. Ce mois de décembre, c'est aussi l'arrivée du spectacle le plus primé de tous les temps à Broadway qui arrive à Paris. Cette pièce est mise en scène par Alexis Michalik, lui-même à qui l'on doit Edmond ou le Cercle des illusionnistes. Le spectacle donné à Broadway à partir de 2001 est resté à l'affiche plus de 6 ans avec un succès public et critique retentissant. C'est l'occasion exceptionnelle pour le public français de retrouver l'humour caustique, irrévérencieux et déjanté du réalisateur américain Mel Brooks et de son film Les Producteurs, sorti en 1967. C'est l'histoire d'un producteur qui est proche de la ruine et qui imagine une arnaque à l'assurance en montant la pire comédie musicale sur un scénario indigent, dirigé par le pire metteur en scène avec un casting improbable. Rien ne se passera bien évidemment comme prévu. Comme je vous le disais en préambule, tout ce mois-ci vous aurez aussi l'occasion de constituer votre propre herbier avec cet atelier créatif et ludique. Au cours de cet atelier de 2 heures dans un cadre intimiste et en petit comité, vous apprendrez les étapes de la réalisation d'un herbier, de la mise sous presse jusqu'au montage sous cadre. Le prix comprend la réalisation de votre création unique en format A4 ainsi que son encadrement. À l'approche de Noël, vous pouvez bien évidemment offrir cet atelier sous la forme d'un bon cadeau. Dernier événement qui va durer tout ce mois-ci, c'est bien évidemment la Féerie des Eaux qui revient au Grand Rex. Il s'agit d'un pré-spectacle avant la séance de cinéma. Cette fois-ci pour le film Tous en scène 2. Pendant 15 minutes, on profite d'un ballet de jet d'eau en harmonie avec de la musique, des jeux de lumière et des effets spéciaux dignes des plus beaux feux d'artifice sur des sons pop avant de suivre les aventures du film d'animation Tous en scène 2. Au total, c'est plus de 2500 jets d'eau à plus de 15 mètres de hauteur, 500 effets spéciaux, 26 projecteurs multicolores. Pour 15 € et 11 € pour les enfants, on assiste donc à un spectacle de Noël en plus de la séance de cinéma. Maintenant, je vous donne rendez-vous entre le 1er et le 6 décembre à Saint-Michel pour la semaine des cuisines du monde. Avec comme point d'orgue, les 1er, 2 et 3 décembre, le festival du livre culinaire. Dans le monde du livre, les ouvrages culinaires constituent un secteur à part entière. Depuis plusieurs années, l'intérêt des lecteurs pour les cuisines internationales permet aux éditeurs de vendre et d'acquérir de nouveaux titres, tout en rencontrant les chefs et auteurs de référence pour préparer de futurs projets. Deuxième animation importante de ce festival, ce sont les 4 et les 5 décembre où il y aura un marché des cuisines du monde. À la demande de nombreux pays, associations culturelles, éditeurs, restaurateurs et chefs, et suite au report du village international de la gastronomie, où 170 pays devaient être présents, une version réduite de l'événement présentera au public une sélection de produits et de livres du monde entier. L'entrée est bien évidemment gratuite pendant tout le week-end, dans le cadre incomparable du réfectoire des Cordeliers, dans le 6e arrondissement à Paris. Les 10 et 11 décembre, c'est le premier concert de Noël que je vous présente.
Organisé par Radio Classique avec la garde républicaine, et à l'image du célébrissime concert du Nouvel An viennois, Paris a désormais son grand concert de Noël. Un événement musical féerique et chaleureux, dans l'esprit des fêtes de fin d'année. Après le succès des éditions précédentes, une nouvelle édition est proposée au Théâtre des Champs-Élysées pour faire vivre en musique la magie des fêtes au rythme des plus réjouissants chefs-d'œuvre du répertoire classique et des plus beaux chants de Noël. Vous ne rêvez pas, le 12 décembre, il y aura bien une course de Père Noël dans les rues d'ici les Moulineaux. La corrida de Noël, c'est 10 km de Père Noël. Il s'agit d'une course déguisée, vous avez bien compris, en Père Noël. Pour une course plus traditionnelle, moins déguisée, l'association propose d'autres formats de courses, le même jour, pour enfants ou adultes, allant de 1,5 km à plus de 10 km, et même une randonnée ouverte à tous. Avant d'aller plus loin dans le mois, je vous propose de faire une petite page marché de Noël, avec ceux qui s'ajoutent de la vidéo précédente que j'ai mentionnée au mois de novembre. Le marché de Saint-Germain-des-Prés, qui aura lieu donc à Saint-Germain-des-Prés tout le mois de décembre. À cela s'ajoute un marché de Noël africain, les 17 et 18 décembre, je vous mets bien évidemment le lien sous la vidéo. Un marché alsacien à Gare de l'Est du 1er au 17 décembre. Les 11 et 12 décembre, un marché de Noël japonais à la recyclerie de Paris. Le marché suédois de Noël à l'église suédoise. Et tant d'autres que je ne pourrais nommer, tellement il y en a à Paris. Deuxième concert de Noël qui aura lieu le 17 décembre à la Philharmonie de Paris, c'est bien évidemment le concert symphonique de Noël. Ici, point de musique religieuse pour le concert de Noël de l'Orchestre national d'Île-de-France. C'est au cycle des saisons que l'orchestre, placé sous la direction de la violoniste Rosanne Philippens, s'intéresse. Le 18 décembre, je vous propose maintenant une visite guidée pour revoir la flèche de Notre-Dame de Paris à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Le point d'orgue de la visite, c'est bien évidemment les 16 sculptures originales, habituellement inaccessibles, provenant de la flèche disparue de la cathédrale, ainsi que le coq du haut de la flèche, portant les stigmates du feu et de sa chute. Les statues d'apôtres et d'évangélistes, fraîchement restaurées, ont retrouvé leur teinte d'origine dans l'atelier de restauration de Périgueux. Nous arrivons déjà au 25 décembre et si vous ne savez pas quoi faire, je vous propose un petit mini-concert de jazz. Une heure de bonheur à swinguer sous les 1000 doigts de Pierre-Yves Plat, qui vous embarquera dans un tourbillon de rythme à travers les plus beaux chants de Noël français et américains, qu'il revisite avec le plus grand bonheur en version jazzy, ragtime ou blues. Dans cet écrin intime de ce lieu magique, un Noël dans la joie, le swing et l'humour avec un artiste exceptionnel, plein d'énergie et de charme. Le 26 décembre, c'est une sortie incontournable pour Noël et je vous donne rendez-vous au Musée des Arts Forains pour le Festival du Merveilleux. Chaque fin d'année, depuis maintenant 10 ans, le lieu ouvre ses portes en continu pour une dizaine de jours de spectacles et de féeries à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le lieu devient le théâtre d'une programmation merveilleuse qui transporte le spectateur dans une autre réalité. Le spectacle est aussi celui des images, du son et des dernières technologies numériques. Féerie en 3D, musique, mécanique, ballet d'automates, illusions optiques se succèdent tout au long de la journée. Le spectacle est partout, dans la rue, transformée en jardin poétique, au musée des Arts Forains, au théâtre du Merveilleux, dans les salons vénitiens et au cœur du magique Mirror. La rue privée se pare d'illuminations de Noël et vous plonge pour les fêtes de fin d'année dans l'univers d'un village féerique préservé de la frénésie du quotidien. Nous arrivons déjà au 31 décembre avec le traditionnel feu d'artifice sur les Champs-Élysées. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je ne peux pas confirmer encore les événements qui auront lieu dans le détail. Pour cette journée, je vous mets donc le lien de la programmation ci-dessous. N'hésitez pas à jeter un œil une semaine avant. Voilà de ce qu'on pouvait dire des 15 activités à faire pour le mois de décembre à Paris. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir les 15 idées de sortie à faire pour le mois de janvier 2022 déjà. Moi je te souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Ciao!